Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes jeudi 31 janvier 2019, il est 15h09 et pour ce nouvel épisode des oubliés, j'allais dire de parlant DVD, on va aborder un nouveau sujet oublié, donc il s'agira d'une série télé. Mais avant, je vais donner quelques petites infos, donc quelques petites news que j'ai pu avoir par rapport au précédent épisode. Donc si vous vous souvenez bien, le précédent épisode, donc on avait évoqué, on avait parlé de la série télé Mortal Kombat Conquest, qui malheureusement, bah, il n'y a pas d'intégrale trouvable en tout cas. Il y a eu peut-être une intégrale, on n'est pas sûr, mais en tout cas, on n'est pas sûr à 100%, mais voilà, quoique certaines infos laisseraient à penser qu'il y en ait eu une. Bon, ça, on va pas refaire le sujet, on en a déjà parlé la dernière fois. Mais voilà, donc c'était sur Mortal Kombat Conquest, et donc bah, du coup j'avais quand même fait quelques démarches. Donc j'avais contacté déjà l'éditeur, donc C27, qui aurait peut-être édité une intégrale, du moins à l'époque, du moins c'est ce que j'avais cru comprendre, qu'il y en a eu au moins une. Alors j'ai reçu une réponse, un email, ben, le jour même où j'avais contacté tout ça. Donc voilà, j'ai rouvert le mail, j'avais rangé dans un dossier. Alors donc j'avais contacté donc une responsable chez C27, elle m'a répondu. Bonjour monsieur, merci pour l'intérêt que vous portez à notre catalogue. Malheureusement, il n'est pas d'actualité de rééditer Mortal Kombat en coffret et nous n'avons aucun stock disponible. Cordialement. Voilà. Donc, bon. Ce qui est positif quand même, c'est qu'ils ont répondu très vite quand même. Le jour même, j'avais une réponse. Bon, c'est pas forcément celle que j'aurais voulu, quoi. J'ai pris sur moi également de contacter Warner Bros. Donc je me suis noté là pour pas oublier d'en parler. Warner Bros France, donc le jour même aussi. Donc quand j'ai eu la réponse de 77, donc parce que je sais bien que voilà, la licence du jeu vidéo Mortal Kombat a été rachetée à un moment donné par Warner Bros. Tout ça, et je me suis dit peut-être que on sait jamais. J'ai pas trouvé de moyen de contacter par mail, mais du coup je les ai contactés par Facebook. Bah, une semaine s'est passée, ou un peu plus une semaine, enfin je sais plus exactement combien de jours, mais voilà, je n'ai toujours pas eu aucune réponse de Warner Bros. Donc voilà. Pour le moment, je n'ai pas de solution par rapport à la série Mortal Kombat Conquest, enfin de solution en DVD, puisque en démat c'est trouvable quand même. Voilà, donc bon, je suis un peu déçu quand même. Bon, maintenant, le sujet du jour, donc il s'agit d'une série télé qui s'appelait Dingue de toi. Du moins, c'est le titre en français. En anglais, c'était Mad About. Alors, je vais vérifier. Un petit trou. Voilà, Mad About You. Voilà, c'est une série télé, donc j'ai connu ça dans les années 90 et j'aimais bien. C'était avec Ellen Hunt et Paul Reiser. C'est ça, ouais. Il est réalisateur et acteur en même temps. Création Paul Reiser. Voilà, les rôles principaux, donc c'était Paul Reiser, Ellen Hunt, Anne Ramsey, Tommy Hinkley, Leila Kenzie, John Parkov, Richard Keane, enfin beaucoup de noms que je connais pas, à part Paul Reiser et Ellen Hunt, qui jouaient donc un couple, si je me souviens bien, donc Paul Bushman et Jamie Stimple Bushman. C'est une série qui était sortie en 92, donc qui était diffusée en 92. Alors au niveau des informations que j'ai pu avoir sur Wikipédia, donc ils nous disent Dingue de toi ou Fou de toi au Québec, Mad About You est une série télévisée américaine en 164 épisodes de 21 minutes, créée par Paul Reiser et Danny Jacobson et diffusée entre le 23 septembre 92 et le 24 mai 99 sur le réseau NBC. En France, la série était présentée par Dorothée à partir du 16 juin 1994 sur TF1 et rediffusée sur Jimmy et AB1. En Belgique sur Plug TV et sur la 2. Au Québec, a été diffusé à partir de février 2000 sur Série Plus. Donc moi je l'ai connu donc avec Dorothée, donc certainement avec Club Dorothée. Donc j'ai connu moi ça sur TF1. En tout, il y a quand même 7 saisons pour 164 épisodes, donc c'est quand même beaucoup. Et ils nous disent pour le synopsis, donc cette série met en scène le quotidien d'un couple de jeunes mariés new-yorkais, Paul, réalisateur de documentaires, et Jamie, agent de relations publiques, et leur chien Murray. Après, c'est vrai que j'ai vraiment peu de souvenirs. Je me souviens que j'aimais beaucoup cette série, mais je ne pourrais pas vous en dire grand chose de plus parce que j'ai vraiment très peu de souvenirs. J'ai essayé de chercher quand même une petite image qui pourrait présenter les personnages, tout ça, donc c'est pas forcément évident de trouver quelque chose de parlant. Voilà, j'ai quand même une petite image à vous montrer, donc voilà.
Donc voilà, donc je sais pas si ça vous dit quelque chose cette série, vous êtes peut-être passé complètement à côté, en tout cas c'était vraiment pas mal. Alors pourquoi cette série fait partie des oubliés? Bon déjà c'est une série qui est assez vieille, mais ce n'est pas la seule raison, c'est tout simplement parce que il n'y a pas d'intégrale en VF, en DVD. Alors pourtant ils ont fait quand même un essai, c'est-à-dire qu'il y a l'intégrale, donc enfin intégrale entre guillemets, de la saison 1 qui est sortie en DVD en France, mais que la saison 1. Et puis également un DVD best-of. Alors pourquoi j'ai mis des doutes? Parce que c'est vrai que je m'étais déjà renseigné il y a, je sais plus, il y a un an ou deux, et là en regardant sur Amazon, sur l'intégrale saison 1 coffret, donc évidemment c'est plus vendu par Amazon je pense, 16 vendeurs, 9 et occasion, donc à partir de 9,99, donc ça doit être des vendeurs. Mais voilà, si on va dans les commentaires, donc description du produit déjà, donc c'est marqué 22 épisodes. La vie de couple est pleine de péripéties. Jamie et Paul, fous amoureux l'un de l'autre et fraîchement installés à Manhattan, doivent s'adapter mutuellement aux habitudes de l'autre et supporter la belle famille et les amis envahissants. Donc c'était une série qui était pas mal et il me semble que c'était sorti avant Friends. Enfin moi j'ai connu avant Friends en tout cas. Dans les commentaires, donc il suffit de descendre un tout petit peu. Et on voit donc un commentaire, donc c'est écrit une série très sympa que l'on prend plaisir à redécouvrir, mais attention, sur 5 épisodes parmi 22, il manque la deuxième partie. Dommage, mais les 22 épisodes sont bien là, dont le pilote. Les épisodes ne sont pas non plus dans l'ordre, ceci est moins grave car les épisodes sont indépendants. Comme les 4 autres saisons ne seront pas commercialisées en VF, zone 2, préférez le DVD best-of en 4 DVD. 4, donc bon, d'après cette personne il y aurait 5 saisons, mais d'après Wikipédia il y en a 7, donc bon déjà en tout cas c'est sûr que déjà il y a pas une seule saison, et donc la saison n'est même pas complète, donc des fois il y avait des épisodes qui étaient coupés en plusieurs parties, et il y a même pas tout apparemment dans cette intégrale, donc voilà, c'est un peu décevant quand même. Dans les langues il y avait anglais, français, zone 2, c'était sorti en 2007 édité par Studio Sony Pictures. Alors si je clique sur 16, 9 et occasion, alors d'occasion ça se trouve à partir de 1,50 €, 9 à partir de 7,23 €. Bon, on part des revendeurs. C'est pas non plus excessif, mais bon voilà, pour une saison qui est même pas complète, ça fait un peu chier quand même. Donc il y a un autre coffret, donc ça s'appelle Dingue de toi Best of 22 épisodes. Donc là les 22 meilleurs épisodes au coffret 4 DVD, mais voilà, c'est complètement con de mettre quand il s'agit d'une série télé, de mettre des épisodes dans le désordre, quoi. C'est au pif comme ça, de mélange de saisons. Voilà, c'est un peu dommage. Pourquoi ne pas avoir fait intégrale? Pourquoi avoir fait aussi cette rareté à la saison 1? Donc voilà, c'est pas très cool. Donc ce coffret là, Best of, était sorti en 2005. Durait 660 minutes, donc il y a quand même, voilà, c'est quand même assez conséquent. Il y a quand même voilà, il y a du contenu quand même. C'est le mot que je cherchais. Mais voilà, non, c'est pas ce qu'on attendrait. Alors après, il existe quand même une intégrale qui s'appelle Mad About You, The Complete Series. Le problème c'est que déjà c'est NTSC import, donc il faut avoir un lecteur DVD NTSC, c'est de l'import, et en plus de ça c'est uniquement en anglais, pas de piste VF, et cette intégrale c'est sorti en 2016. En plus de ça c'est voilà, donc si on va dans la liste des vendeurs, minimum 26,09 € d'occasion, et à partir de 65 € et 6 centimes neuf. Donc voilà, c'est des revendeurs qui revendent ça évidemment, donc c'est plus vendu par Amazon depuis un moment. Donc voilà, donc c'est pour cette raison, donc le fait que déjà la série elle est ancienne, en plus de ça, donc on n'a pas l'intégrale en France, et apparemment ça a été oublié, donc plus personne n'en parle, plus aucune piste à savoir est-ce que ça va sortir ou est-ce que ça va pas sortir. Voilà, je pense qu'il y a vraiment peu d'espoir. Donc voilà, on va s'amuser à un petit exercice. Donc là j'ai Google, donc je vais taper dingue de toi intégrale DVD, juste comme ça pour voir. Donc voilà, les premiers résultats: Fnac intégrale saison 1, best of cette saison, toujours à Fnac. Donc voilà, donc franchement pas plus d'infos que ça. Si on va sur Pressminister, donc enfin Rakuten, c'est pareil, Dingue de toi saison 1 ou Best of, ouais, c'est tout. C'est tout. Alors donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je suis allé sur le site sonypicture.fr. J'ai cherché voir s'il y avait une boîte mail, mais apparemment c'est pas le cas.
Il y avait des raccourcis Facebook, Twitter, YouTube, donc je suis allé sur leur page Facebook, je les ai contactés un message privé, j'ai envoyé un petit message, j'ai demandé des informations, s'il y avait la possibilité d'une intégrale en DVD de cette série, tout ça. Je ne sais pas si j'aurai une réponse dans les prochains jours à venir, ou peut-être que comme avec Warner Bros, je n'aurai jamais de réponse tout simplement. Voilà, je ne sais pas, mais c'est quand même dommage. Après, voilà, il y a eu il y a encore beaucoup de séries, de films, de dessins animés à traiter, à parler dans les oubliés, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses de quoi faire. Mais voilà, c'était une série qui m'a, je sais plus, franchement, j'ai quasiment plus de souvenirs de cette série-là, à part le nom et les personnages un petit peu comme ça. Mais voilà, ça m'avait marqué, donc c'est que ça devait être pas mal. Voilà, à l'époque j'avais bien aimé et voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, peut-être que ça vous aura rappelé des souvenirs ou quoi. Donc et puis si vous avez des informations, des choses à rajouter, des petites anecdotes sur cette série, des petits conseils, des recommandations, si vous avez un jour un tuyau par rapport à une intégrale avec une piste VF, voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'était un sujet que je voulais aborder, que je trouvais ça un peu dommage. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.